Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 25 octobre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Papy Péronne fait de la résistance. Il est temps pour moi de faire un point sur les oppositions contrôlées en France et en Belgique, en commençant par l'emblématique professeur Christian Péronne avec ses interviews dans les médias alternatifs et ses livres contestataires. Vous trouverez en commentaire de cette analyse l'interview de Christian Péronne par André Berkoff sur Sud Radio. Alors, qu'en pensez ? Est-il une opposition contrôlée par le gouvernement ou un vrai résistant au système ? Péronne n'étant pas le seul à être écorché sous ma plume en 2022, il y a fort à parier que je vais encore me faire insulter par les derniers complotistes fans du grand professeur et toujours bloqués en dissonance cognitive de niveau 2. Mais je n'en ai rien à cirer. Je vous avoue en avoir marre de voir tous ces pseudo-résistants hurler de joie dès que Péronne sort un bouquin ou qu'il vient expliquer chez Berkoff qu'il a été acquitté par ses pairs de l'ordre des médecins qui, je le rappelle, ont foutu en l'air la vie de milliers d'infirmières et de médecins généralistes en France. N'oublions pas non plus que de très nombreux médecins n'ont toujours pas été acquittés par ce même ordre, contrairement à Mister Péronne. Il est donc venu le temps de l'adoucissement et du pardon des erreurs gouvernementales et Péponne va s'en charger chez Berkoff, sioniste notoire du paysage audiovisuel français, qui lui offre régulièrement une tribune sur la seule radio de la dissidence française. La seule radio alternative car le pouvoir en place a besoin d'une radio pseudo-résistante pour installer son faux contre-pouvoir. Cela rassure la population qui a dès lors l'impression que ses intérêts sont sauvegardés et protégés dans les médias mainstream, ce qui est loin d'être le cas. En effet, l'intérêt de Berkoff et de Sud Radio n'est pas de représenter les vôtres, mais de ralentir au maximum le processus de réveil et de faire passer la pilule doucement mais sûrement, en donnant l'impression que les politiques ont fait tout ce qu'ils pouvaient, même si malgré tout, ils ont failli à leur mission. « Oups, j'ai glissé, chef !» Ce qui n'est bien sûr absolument pas le cas, vu que tout ce qui se déroule depuis 2020 fait entièrement partie d'un plan dirigé à la base par les mondialistes transhumanistes, suivant la feuille de route des sociopathes de Davos. Écoutez donc jusqu'au bout cette vidéo sur le combat de titans de ce brave professeur Tournesol qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui a l'air plutôt fier de son parcours, celui d'opposant contrôlé, bien sûr. Pas un mot sur la future hécatombe des personnes vax à moyen et long terme, sur les cycles menstruels des femmes, les fausses couches à la pelle, l'infertilité, sur les 19 vaccins ARN pour les nourrissons
et j'en passe. Rien non plus sur ce que contiennent réellement les fioles de Pfizer. Parasites Hydra vulgaris, venin de cobra, stérilisants, graphène et nanotechnologie. Que dalle! Pas de polémique. Toujours le doigt qui montre la lune, dont il ne faut surtout pas parler. Il balaie la question d'un revers de la main, arguant du fait que ce n'est pas dans son domaine de compétence. Ben voyons! Ça, c'est du courage contrôlé. Gagner du temps et ralentir au maximum le processus de divulgation qui, de toute façon, éclatera au grand jour tôt ou tard et dont Péronne est l'un des spécialistes du combat de retardement. Il termine en envoyant balader un auditeur intelligent qui propose des tests afin que chaque personne vaccinée puisse savoir ce qu'elle a reçu. Le sésame mortel ou un placebo, dans l'optique de gérer les soins futurs à administrer, vu l'état catastrophique des hôpitaux. Apparemment, cela n'intéresse pas Cricri d'Amour, qui reconnaît tout de même qu'une minorité de nos citoyens a succombé à ce jour. C'est trop, bien sûr, mais bon, pas de quoi foutre un chat. Et pour les plus affûtés, je vous recommande de prêter attention dès la première minute au titre de son 3e livre. Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. C'est une blague? Bien sûr que non. C'est une ode à nos bergers. 33e niveau de franc-maçonnerie. Dites 33 SVP. Ou 33, l'âge du Christ. Au choix. Comme les branquignols se sont rués par dizaines de milliers sur les 2 premiers tomes, qui ne sont qu'un condensé de non-événements autour des médicaments interdits, de fausses études du Lancet et d'un tas de poncifs sans aucun intérêt sur la prévention, il remet cela avec un 3e bouquin dont le titre laisse rêveur. Je m'arrête là, les plus malins comprendront qui est ce triste cire pro-vax et ancien comitard de l'OMS qui conseillait encore il n'y a pas très longtemps la vaccination des femmes enceintes et qui faisait de la rougeole un fléau planétaire qu'il fallait à tout prix endiguer par une couverture maximum chez les nouveau-nés. Pour être tout à fait complet, je vous partage cet échange avec Mauve Berger sur VK qui me pose la question suivante. Péronne aurait-il été cru s'il avait révélé la composition des vaccins et le but de la vax, ou bien cela l'aurait-il complètement discrédité? Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi dans ses livres, il fait semblant de croire que le gouvernement a fait une suite ininterrompue d'erreurs, alors qu'il n'en a fait aucune. Voici ma réponse. Actuellement, dans tous les pays du monde, on observe que l'opposition contrôlée monte à la rescousse des gouvernements pour les dédouaner de leurs méfaits et leur offrir une porte de sortie. L'exemple français monté en épingle depuis le début de la période Covid-19, première étape du projet Agenda 2030, est celui du professeur Christian Péronne, mais aussi de sa consoeur experte en ANRM, Alexandra Orion-Caude, qui s'exprime régulièrement dans les médias alternatifs depuis début 2020. En effet, donner tribune à une experte de ces saloperies d'ARNM pour débattre des injections Pfizer est du même acabit que de disserter des chambres à gaz avec l'inventeur du Zyklon B. Le professeur Péronne est, lui, un homme qui avait toutes les connaissances en matière de biologie et d'infectiologie, tout l'équipement et le matériel nécessaires ainsi que les relations qui vont avec, pour réaliser toutes les analyses sur les vaccins Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson. Et il n'a strictement rien fait, hormis écrire des bouquins et causer dans les petits médias. Pire encore, et dès le départ, il n'a cessé de mettre en cause l'incompétence, l'ignorance et la maladresse de l'État français et de sa politique fallacieuse dans la gestion du Covid-19,
comme pour justifier l'installation d'un nouveau paradigme de gouvernance. Je fais allusion à la mise en place du crédit social numérique comme nouveau modèle de gestion et de contrôle de la population. Aujourd'hui, ce gentil papy, tout mignon, tout gentil, récidive à nouveau en venant nous expliquer qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans les vaccins. Ou, en d'autres termes, les gouvernements ignoraient tout de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont causé. C'est un malheureux concours de circonstances, la faute a pas de chance. Mais au lieu de passer son temps sur les plateaux radio et télé à faire la promotion de ses bouquins, pourquoi Péronne n'a-t-il pas travaillé à nous prouver qu'il existait bien un virus identifié SARS-CoV-2 et que celui-ci a bien été isolé, analysé, reproduit et validé selon le principe des postulats de Koch. Parce que cela n'a jamais été fait et que ça reste impossible à faire. La virologie est un mensonge. Et pourquoi Péronne a-t-il refusé, lors d'un symposium, le disque dur qu'un complologue a tenté de lui remettre en main propre et qui contenait toute la genèse des documents Pfizer et les recherches associées aux nanotechnologies observées dans les injections et dans le sang des injectés, en lui répondant que cela sortait de son domaine de compétence, parce qu'il sait déjà ce qu'il y a dans ces documents. Enfin, pourquoi Péronne ne s'associe-t-il pas à d'autres personnes qualifiées et intelligentes venant d'autres disciplines en sciences exactes et en sciences sociales et possédant d'autres domaines d'expertise? Je pense notamment à la Quinta Columna espagnole, aux chercheurs américains et allemands qui travaillent H24 dans leur laboratoire pour tenter de comprendre ce que contiennent les différents lots. À Christian Vélo, militant contre les OGM et les ARN messagers, au statisticien Pierre Chaillot ou encore à la psychologue écrivaine Ariane Bilran, avec lesquels il pourrait créer une commission d'enquête indépendante sur tous les aspects désastreux et dommageables de cette gestion de crise depuis 3 ans. Parce qu'il n'est pas là pour ça, ce n'est pas sa mission. Amis français et belges, ne vous laissez plus leurrer par ce système. Ces médecins, scientifiques et avocats populaires et humanistes vous bernent. Sortez de vos grilles de lecture et pensez de façon logique. De leur côté, les chercheurs résistants ont fait ces analyses. Ils ont fait ce travail que les autres n'ont pas voulu faire. Et ils savent exactement ce qu'il y a dans les vaccins. En fait, ils n'ont rien trouvé d'autre que des nanotechnologies de traçage des individus extrêmement complexes pour une surveillance en temps réel. Et oui, ceux et celles qui ont été injectés par les lots contenant cette nanotechnologie deviennent alors des objets connectés, dixit Delgado de la Quinta Columna. Au prétexte de sauver tous les êtres humains d'une maladie, les gouvernements ont suivi un plan visant à identifier par nanopuces tous les individus qui composent leur population. Ils l'ont fait en toute connaissance de cause, et tous les individus injectés ont été implantés à leur insu. Voilà la triste vérité que Péronne a cherché à nous cacher. La bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais, je pense, repris sous contrôle de l'Alliance pour ses nombreuses compétences et relations au sein de Big Pharma et pour effectuer quelques travaux d'intérêt général. Car il existe bel et bien une opposition contrôlée de médecins et de scientifiques qui travaillent pour le gouvernement et donc pour l'État profond. Pour moi, il y a 4 catégories. 3 sont contrôlés par le Deep State international et les bergers, et 1 par les militaires de l'Alliance. Pour les 3 contrôlés par le Deep State, il y a la première, contre du pognon. Ce sont des mercenaires et les plus dangereux,
car motivés par l'argent, ils ne s'en fichent pas mal des idéaux tels que le bien contre le mal, ils n'ont aucune morale. La deuxième est soumise à des menaces. Les oppositions contrôlées sous menace sont les plus honnêtes, car ils sont innocents pour la plupart. Ils ont une grande importance pour le Deep State. Ils n'ont d'autre choix que de suivre les instructions sous peine de représailles sur leur personne ou sur leur famille. Notez bien que la seule chose qui pourrait les sauver serait qu'ils se retirent d'urgence des feux de la rampe. La troisième est sous compromat, compromission sexuelle. Ceux-là sont les cons du dîner de cons et les plus nombreux pour que ce game puisse fonctionner. Ils sont des millions partout dans le monde. Ils sont tous sous chantage sexuel, pédosexuel ou autre, et sont disséminés à tous les niveaux de la société depuis parfois très longtemps. Ils n'ont que le choix d'obéir ou de se suicider, tant les charges contre eux sont abominables et impossibles à supporter si elles étaient dévoilées à leur famille, cercle d'amis et collègues de travail. Celle contrôlée par l'alliance militaire, c'est celle des travaux d'intérêt généraux et des contrats de rédemption. Ce sont des gens qui ont une importance certaine pour le plan militaire de l'Alliance, qui ont de grosses casseroles, mais qui ne sont pas dangereux. Ils n'ont jamais touché aux enfants et pour la plupart travaillé pour les sombres avant que le game ne commence. L'Alliance les a retournés contre la promesse d'éviter la casse-prison à la fin de la guerre. Alors, à quelle catégorie appartiennent nos chers médecins et scientifiques écrivains? On aimerait bien croire que ce sont tous de vrais résistants, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Écoutez votre cœur et non votre mental. Je me suis souvent demandé pourquoi ces médecins qui donnent l'impression d'avoir tout pigé sur tout depuis le début de cette pandémie sont incapables, après 3 ans, de faire leur coming out pasteurien. Tout simplement parce qu'il n'en a jamais été question. Ils ne font que renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont financé leurs études, voire leur carrière. La question intéressante aussi est de savoir pourquoi ils ne sont que quelques-uns, courageux en apparence, à entrer en dissidence, alors que 99% de leurs confrères semblent terrorisés depuis le début. Est-ce parce qu'en étant protégés, ils ne risquent rien? N'oublions pas non plus que la question des conflits d'intérêts n'a jamais été posée aux premiers médecins et scientifiques à sortir du lot. À ce stade de la compréhension, les vrais résistants, eux, parlent du graphène et on essaie de les faire taire ou de les discréditer. Ils ne sont invités nulle part. Ils sont menacés et certains même sont assassinés via des armes de haute technologie utilisant des ondes ou armes à énergie dirigée. Les faux résistants ne parlent jamais de cela. Ils s'infiltrent au sein de cette résistance en surjouant la bienveillance et l'empathie pour mieux brouiller les pistes. Et la majorité n'y voit que du feu. On voit partout ces loups déguisés en agneaux à chaque rassemblement, dans chacune des vidéoconférences, au milieu de quelques vrais médecins résistants et naïfs, affichant leur confiance avec arrogance, convaincus avec le temps d'être devenus leurs amis. Bien que cette résistance soit à présent consciente, voire convaincue qu'elle risque sa vie en abordant certains sujets, à l'instar du docteur Soulier et de bien d'autres, elle reste pourtant totalement incapable de détecter les renards dans le poulailler. Citons par exemple le cas d'Emmanuel Darle, qui a accusé le docteur Soulier d'attouchement pour le discréditer et qui collabore aujourd'hui au CSI, Conseil scientifique indépendant. À cette heure, j'écoute surtout les médecins qui osent parler de tout et pas seulement des ARNM et qui savent se remettre en question. Ce sont ceux-là qui sont attaqués, voire qui meurent.
Les autres, les timorés, sont en très bonne santé. Ils n'aident pas la résistance, ils la baladent. Next. Sherpa One.